Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la pause douceur dans lequel on prend un moment pour s'arrêter, réfléchir et positiver à propos de quelque chose qui s'est passé cette semaine. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai envie de faire suite à un podcast que j'ai publié cet été, que vous pouvez retrouver sur mon blog confidenceduneponte.com ou directement sur les applications de podcast. C'était un article sur la confiance en soi, sur comment avoir confiance en soi et qu'est-ce que la confiance en soi. Alors il faut savoir que la confiance en soi, c'est pas inné, on n'est pas en ayant confiance en soi comme ça se développe, ça s'acquiert, ça s'apprend. Donc tout n'est pas perdu, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas confiance en vous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 habitudes pour développer au quotidien sa confiance en soi. La première habitude, c'est de faire un travail sur soi, d'apprendre à se connaître. Donc c'est ce que vous faites si vous regardez ces vidéos, si vous suivez mes podcasts, si vous avez commencé un cheminement sur vous. C'est vraiment important de bien apprendre à se connaître, d'identifier ses valeurs, comme je vous en parlais dans le précédent podcast du mois d'octobre. En se connaissant bien soi-même, on sait ce dont on a besoin, on sait aussi ce qu'on vaut. Et ça permet de redorer un peu notre image de nous, notre estime de nous et donc d'avoir davantage confiance en nous. Travailler sur soi, apprendre à se connaître, ce n'est pas être égoïste ou égocentrique comme on a pu le voir dans un épisode précédent. C'est vraiment de mieux se connaître, de redorer un peu son image de soi, son estime de soi, savoir ce dont on a besoin pour être bien tout simplement, savoir ce qu'on vaut et ne pas se focaliser uniquement sur ses défauts. La deuxième petite habitude à avoir pour avoir confiance en soi, c'est d'accepter qui on est, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre, arrêter de vouloir avoir d'autres compétences, d'autres qualités et d'autres défauts. C'est d'accepter qu'on est qui on est. Je suis Pauline, et c'est comme ça, je suis comme je suis, et puis je vais arrêter de me tracasser les méninges pour être quelqu'un d'autre. Alors j'en avais parlé une fois sur Instagram, j'aimerais être un peu plus extravertie, avoir l'humour un peu plus facile, mais en fait je ne suis pas comme ça. Alors je peux essayer de l'être, mais en fait ce n'est pas être moi, c'est me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas, et finalement c'est très difficile, c'est très fatigant. Et en fait j'ai d'autres qualités, alors au lieu de me concentrer sur ce que je ne suis pas, il faut que je me concentre sur ce que je suis. Donc voilà, accepter qu'on est qui on est, et ça permet d'avoir confiance en soi. La troisième habitude pour avoir davantage confiance en soi, c'est quelque chose qu'on peut tous faire au quotidien, tous les jours, c'est de marcher en regardant droit devant soi. C'est-à-dire d'arrêter de regarder ses pieds ou son téléphone quand on marche parce qu'on a peur du regard des autres, on n'est pas à l'aise en fait si on n'a rien dans les mains, si on n'a personne avec qui parler avec nous. C'est vraiment d'accepter de regarder les gens, de regarder le paysage, de regarder droit devant nous tout simplement, d'avoir la tête haute. Rien que ça, c'est tout bête mais c'est juste une posture. Ça va montrer aux gens en fait que vous dégagez de la confiance en vous et a fortiori, même si au fond de vous vous êtes là pas très rassuré, vous allez petit à petit développer la confiance en vous rien que sur ce point-là. C'est quelque chose de tout bête mais qui marche vraiment. La quatrième habitude à prendre pour avoir davantage confiance en soi, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors sa zone de confort c'est quoi? C'est ce qu'on connaît, ce qui nous rassure, ce qu'on aime bien, c'est-à-dire que tous les jours je prends le même métro pour aller travailler, tous les jours je fais le même chemin, je vais faire mes courses au même endroit, je vais en vacances tous les ans au même endroit, enfin voilà, ça c'est sa zone de confort. Et donc sortir de sa zone de confort, ça veut dire se confronter à ce qu'on ne connaît pas et se mettre un peu en situation de difficulté entre guillemets, et du coup de voir comment on réagit et puis d'y aller franco, d'y aller en se disant ok je connais pas ça mais j'ai confiance en moi, je sais que je peux y faire face et voilà. Avoir confiance en soi, ça veut pas dire ne plus avoir peur, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à assimiler au début en me disant mais j'ai pas confiance en moi, en fait j'ai peur, et on m'a dit oui mais t'as peur mais t'y vas quand même, et c'est ça la confiance en soi. Donc allez-y quand même si vous avez peur, alors ne vous mettez pas en danger pour autant. Sortir de sa zone de confort, au début ça peut être juste d'aller boire un verre toute seule dans un bar, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, puis peut-être, je ne sais pas, de partir en vacances toute seule, enfin voilà, il faut y aller peut-être aussi progressivement, ne pas se jeter dans le vide comme ça non plus du premier coup. Petit à petit, plus vous allez sortir de votre zone de confort sur des petites choses et plus vous verrez que vous allez développer de la confiance en vous, parce que en fait en sortant de votre zone de confort, vous vous confrontez à vous-même et vous voyez bien que vous y arrivez, et donc vous allez développer la confiance directement en vous.
La cinquième habitude à avoir pour développer sa confiance en soi, c'est d'être bienveillant envers soi-même, c'est-à-dire d'avoir un langage interne qui est positif. J'en avais parlé dans un podcast l'année dernière, il me semble. Vous pouvez le retrouver sur le blog en tapant le mot bienveillance par exemple dans la barre de recherche ou en allant dans l'onglet développement personnel, vous trouverez directement. Vous pouvez aussi le retrouver sur Apple Podcast et sur SoundCloud. Développer en fait un dialogue interne positif, bienveillant, ça permet de nourrir le positif en soi. C'est-à-dire que si vous laissez la place aux pensées négatives, à toutes les petites réflexions qu'on peut avoir comme je suis nulle mais ça je sais pas faire, ça je vais pas être capable de le faire, ça nourrit en fait la peur en vous, ça nourrit la mauvaise image de soi, alors que si vous remplacez par bon je peux le faire, j'en suis capable, ok je vais y aller doucement mais je vais le faire, ça change tout en fait, ça va vraiment nourrir à l'inverse la confiance en vous, ça va redorer encore une fois votre image de vous-même, votre estime de vous-même et petit à petit, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, petit à petit, vous allez développer la confiance en vous et vous allez vous sentir mieux et plus à l'aise dans votre vie de tous les jours. Voilà pour cet épisode de la pause douceur, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez des petites habitudes pour développer votre confiance en vous au quotidien. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt.